Obrigado, mano. Obrigada, mana. Obrigado, mano. Obrigada, mana. Monego. Uno nego sagura. Habana. Uno nego Habana. Uno negócio. Habana. Uno negócio. Habana. Uno negócio. Obrigado, mano. Obrigada, mana. Obrigado, mano. Obrigada, mana. Monego. Ai, meu negócio. Ai, meu negócio. Ai, meu Eh ben dis donc, t'es canon, Jamila. Tu t'es bien pomponné. Tu vas revoir Joël. Mais de quoi je me mêle, Nuno? Tu veux tout savoir de ma vie maintenant? Écoute, cousine, je suis tellement content de savoir que tout va bien entre vous. D'ailleurs, t'as bien fait de remettre Gregorio à sa place, auprès de sa femme. Tu as fini? Je passe à la radio déposer la liste des morceaux que je vais enregistrer pour mon CD. Ok, je vais prendre une douche. Jamila, s'il y a quoi que ce soit avec Joël, n'hésite pas. Nuno Nasoma, à votre service. Ciao, Nuno. Come. Jamila, tu vas bien? Et Nuno, il est là? Dans la salle de bain. Tu peux m'ouvrir alors? J'ai amené des œufs au chorizo. Je suis sûre qu'il va adorer mes exploits en cuisine. Et dans d'autres domaines. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que je compte faire, tu peux le faire avec le beau Joël. Tu n'as vraiment pas la langue dans ta poche, Priscilla. Moi. Vas-y, entre. Bianca, viens ici une petite minute. Tu vas être fière de ton père. Ce ne serait pas trop tôt. Vous n'avez qu'à regarder grâce à qui ce magazine est encore meilleur qu'avant. Vous apprenez enfin ce que ça fait d'avoir du succès dans son milieu, beau papa. Non, pas beau papa. Walter Nambe, agent artistique. Un duo d'enfants sur le point d'enregistrer un CD chez Musicao de Joël Capalla. Je dois admettre qu'en pariant sur ses enfants, il a quand même eu du flair. Quand on a du mérite, il finit par être reconnu. Pas vrai, Bianca? Je suis d'accord. Regardez le chemin que j'ai parcouru. Je continue à me rapprocher de Joël et ça pourrait me mener loin. Mais qu'un magazine prestigieux me consacre un article en tant qu'agent artistique, ça ne suffit pas. Suffisant ne veut pas dire excellent. Où est maman? C'est tout ce qui t'inquiète, Margarita? Imagine si j'avais dit à quelqu'un que l'idée de payer les étudiants pour éviter les cours de soutien avec Roberto, elle venait de toi. Je veux savoir qui a gagné. La Soraya indignée parce qu'elle est suspendue ou la Soraya intelligente qui sait que si elle prononce mon nom, tous nos plans tomberont très vite à l'eau. T'inquiète pas, je vais assumer la faute sans t'impliquer. Je suis soulagée que tu aies réussi à conserver un peu d'intelligence. Comment ta famille a réagi? Qu'est-ce qu'ils ont dit en apprenant ta suspension de Sainte-Agnès? Merci, mais ma famille, c'est moi qui m'en occupe. Débrouille-toi pour que je revienne au secrétariat le plus vite possible, ok? Si tu ne le fais pas, tu peux être sûr qu'on va toutes les deux éplucher les petites annonces pour trouver un nouveau boulot. Tu vas pas travailler? Tu es encore malade, c'est ça? J'ai pris quelques jours, c'est tout. Au milieu de l'année? Margarita vous l'a permis? Vous avez déjà entendu parler de vacances. Je vous rappelle que tout le monde y a droit. Ne te fâche pas, mon amour. Dis-moi, tu as pris quelques jours pour quoi faire? Tu voudrais faire quoi? Je veux me relaxer, me détendre un peu. Je pensais même aller en Namibie.
Luanda te met les nerfs en plate, maman? J'ai envie de changer d'air. Je pourrais en profiter pour faire un peu de shopping. Alors ça, c'est une excellente idée. Ça te fera le plus grand bien de partir quelques jours, de te reposer, de te détendre et de respirer un peu d'air pur. Excusez-moi, j'ai sorti le gâteau du four. Je peux le servir? Si tu veux, Rita, oui. Rita, Nuno est arrivé? Pas encore, madame. Où est-ce qu'il est passé? Priscilla, qu'est-ce que tu fais là? Surprise! Qu'est-ce que tu fais sur mon lit à cette heure-ci? Je suis venue prendre le petit déjeuner. Ça sent bon, ça. C'est toi qui l'as fait? Évidemment, qui d'autre? Je suis une femme accomplie, mon coco. Je lave, je repasse les vêtements. Je peux même t'offrir la lune si tu veux. T'es gonflé quand même. Je goûterai plus tard. Je suis en retard pour le boulot. Non, tu vas manger ou je te donne la béquille. Ne fais pas ça. Je suis peut-être un homme, mais j'ai des sentiments. Je sais bien, c'est pour ça que tu me plais autant. J'ai besoin de découvrir. Je dois savoir pourquoi Madame Soraya a payé des étudiants pour éviter les cours de soutien avec Roberto. Oui, si Joël et Nina ne l'avaient pas prise en flagrant délit, papa n'aurait qu'un étudiant. Il ne va pas supporter ça très longtemps. Il va finir par démissionner. C'est peut-être ce que Madame Soraya cherche. Elle voudrait l'avoir à l'usure. Mais c'est inadmissible. Elle sait très bien tout ce qu'on a enduré. Le combat de Roberto contre l'alcool. Il commence seulement à se ressaisir. C'est maintenant que tu t'indignes, maman? Pourtant, tu ne l'as pas vraiment aidé. C'est une chose de douter que ton père arrivera à s'en sortir, mais il n'est pas question que quelqu'un fasse exprès de lui faire du mal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a fait une chose pareille. Non plus. Mais elle va devoir me l'expliquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je compte bien lui demander des comptes. Fais attention, c'est quand même la femme de ton patron. Je ne peux pas travailler dans cette maison tant que je ne saurai pas la raison de son attitude. Je vais lui en parler de ce pas. À plus tard. Ciao. Je vais voir William. Je dois lui montrer les sacs de sport qu'Exclusiva va bientôt commercialiser. Tu vendras de la patience. Préviens-moi. J'en ai marre d'attendre Nuno. Ah, ça doit être lui. Bonjour. Il ne manquait plus que vous. Il y a un problème, Bianca? Sa mauvaise humeur habituelle et le retard de Nuno. Bonjour, Maria. Walter vous attend dans son bureau. J'ai besoin de vous parler d'abord. Seul à seul. Qu'est-ce qui s'est passé, Maria? Dans quelle embrouille Walter est allé se fourrer cette fois? Cette fois-ci, c'est vous qui me posez problème. Pour savoir si je continue à travailler dans cette maison, j'ai besoin de quelques explications. Excusez-moi, je ne comprends pas. Pourquoi mettez-vous des bâtons dans les roues de mon mari à Sainte-Agnès? Je n'ai jamais voulu faire ça. J'ai beaucoup d'estime pour Roberto, Maria. Pourtant, votre attitude prouve le contraire. J'ai agi comme je l'ai fait, sous la contrainte. Pourquoi? Qui est derrière tout ça? Je ne peux pas vous le dire. La vérité a un coût élevé et je n'ai pas de quoi payer. C'est ça. Vous préférez être en proie à la culpabilité et au remords au lieu d'essayer de vous rattraper? Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je veux juste connaître la raison. Roberto commençait seulement à reprendre du poil de la bête. Il a enfin arrêté la boisson. Ces cours de soutien le rendent tellement heureux. Je ne voulais détruire la vie de personne, Maria. Croyez-moi. Alors je vais à l'université. Quelqu'un va devoir payer pour cette injustice. Pas la peine, c'est déjà fait. Comment ça? Margarita m'a suspendu. Ça ne me fait pas vraiment de peine. Je comprends. Je dois juste vous demander une chose. Il faut que ça reste entre nous. Je n'en ai pas encore parlé à ma famille. Pourquoi? Je vous en prie, Maria. Ne me dénoncez pas. Je vous en prie. C'est pourtant simple. Si Greg vient te voir, demande-lui discrètement ce que Soraya a dit à sa famille au sujet de sa suspension. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Comment elle a expliqué la suspension et si mon nom a été mentionné dans la conversation. Margarita, tu viens de l'appeler, pas vrai? Elle ne t'a pas dit qu'elle n'avait rien dit sur toi. Alors relax. William, Soraya est courageuse. Une femme en colère est pire qu'un animal blessé. On ne sait jamais quand elle va se lever et attaquer. Bon, j'y vais.
Nono, tu es vivant en fait? Est-ce que je peux savoir où tu es passé? Excusez-moi, madame. J'ai eu un pneu crevé et j'ai dû le changer. Mais je suis sur la route. Dans ce cas, va à Besport. Je ne vais pas rester ici à prendre racine. Ah, et lave-toi les mains. Je suis allergique à l'odeur du caoutchouc. À tout de suite. T'es contente de toi? Si je me fais virer, ce sera de ta faute. Tu seras peut-être au chômage, mais tu seras heureux. Ou tu vas me dire que tu n'as pas aimé le menu du petit déjeuner? Si ça m'a plu. Mais la prochaine fois arrive plus tôt. Maintenant, je file. C'est complètement absurde. Je ne vais pas vous couvrir. Vous avez mis des bâtons dans les roues de Roberto. Vous l'avez empêché de travailler. Je comprends votre indignation, Maria, mais il vaut mieux oublier cette histoire. Si vous tenez à lui, je pense que vous devriez... Ah, on commence le chantage psychologique. Mais pour essayer de vous en tirer, vous voudriez me convaincre de garder le silence pour le bien de Roberto. Faites-moi confiance. La personne qui a été capable de faire ça à Roberto peut faire bien pire que ça, Maria. Alors dites-le-moi, c'est qui? Qui est derrière tout ça? Si vous n'essayez pas de découvrir la vérité, tout va bien se passer. Roberto va commencer à avoir plus d'élèves en cours de soutien. Comment pouvez-vous me le garantir? Je vous donne ma parole la plus sincère. Je préfère me fier à mon intuition et découvrir la vérité d'une autre manière. Vous faites ça, ça va empirer et Roberto pourrait même perdre son emploi. Vous prenez le risque? Cette conversation n'a vraiment aucun sens. C'est la meilleure façon de protéger Roberto, Maria. Où est-ce qu'il est passé? Un chauffeur qui laisse sa patronne en plan? Ce n'est pas moi qui dois attendre, c'est les autres qui doivent m'attendre. Bonne journée, ma chérie. Réfléchissez bien, Maria. Ce n'est pas nécessaire. Je sais déjà ce que je vais faire. Alors, je peux compter sur votre silence? Elles sont très pratiques, ces sacoches. Ouais, ça me plaît. J'ai déjà passé commande. Si tu veux une sacoche, dis-le-moi. Ça m'intéresse. Je vais prendre la noire. Au fait, comment ça va chez toi? Elle va bien, ta belle-mère? Oh, tu sais bien. Ouais, Margarita m'a raconté. Ce n'est pas bien grave, ça passera. Ouais, ça ne t'inquiète pas plus que ça. Ton beau-père au chômage et maintenant Soraya suspendue de l'université. Suspendue? De quoi tu parles au juste? Comment ça, de quoi tu parles? Tu sais pas? Si, mais elle a des problèmes de santé, des vertiges, des malaises, tout un tas de choses. Je ne savais pas pour la suspension. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je connais pas tous les détails, tu sais. Margarita m'a seulement dit qu'il y avait eu des problèmes et qu'elle avait été suspendue. Encore des problèmes. Qu'est-ce que Soraya a fait? Donc tu ne connais pas vraiment la nature du problème, ou si quelqu'un d'autre est impliqué? J'en ai pas la moindre idée. Elle n'a rien dit à la famille. Elle avait peut-être trop honte d'être suspendue du secrétariat, pour vous le dire. Elle nous a menti à tous. Elle pensait que personne ne se rendrait compte. Eh ben, j'en sais rien. On va parler d'autre chose. C'est le problème de ta belle-mère, pas le tien. Et sinon, ça donne quoi ton histoire avec Jamila? T'as laissé tomber? Tu sais ce que j'ai découvert, William? Joël Capalla lui fait la cour. Ah, tout s'explique alors. C'est pour ça qu'il voulait qu'elle signe chez Musicao, parce qu'il est attiré par elle. C'est plus compliqué que ça. Ils sont sortis ensemble quand ils étaient ados. Ils se connaissent depuis des lustres. On dirait que tu as un rival. Cette situation est de pire en pire, mon pote. Je m'en doutais déjà, mais maintenant j'en suis sûr. Il s'agit de Joël. C'est lui qui a prévenu Bianca pour gâcher mon rendez-vous avec Jamila dans le bateau. Mais comment il aurait pu le savoir? Tu vois, je me suis repassé cette journée en boucle. Et quand je t'en ai parlé à l'époque, j'avais juste mentionné le capitaine du bateau. Donc tu me donnes raison. Je ne voulais pas me rendre à l'évidence, mais c'est clairement un coup monté. Tu crois que Jamila aurait dit à Joël qu'elle sortait avec toi? Non, bien sûr que non. Alors? Mais elle a dû en parler à Nuno, son cousin, qui vit avec elle. Le chauffeur de Bianca. Quel intérêt il aurait dans cette histoire? Enfin, Joël est riche. Évidemment qu'il allait vouloir récupérer Jamila. Oui, c'est toujours pratique d'avoir une personne qui a de l'argent dans la famille. Alors? En assemblant toutes les pièces du puzzle, j'en conclus que c'est Nuno qui est allé tout raconter à Joël. Quel petit enfoiré. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Bonjour Claude, appelle Nuno, je dois lui Il parler. n'est pas encore arrivé. Et Bianca? Elle travaille déjà dans son bureau.
Tu viens déjà me voir? Je te manquais trop depuis le petit déjeuner. Tu savais que ta mère a été suspendue de Sainte-Agnès? Pardon? C'est pour ça qu'elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle est restée à la maison parce qu'elle a pris des vacances. Soraya a été suspendue du secrétariat de l'université. Je l'ai su par William. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais si les choses en sont arrivées là, ça doit être grave, non? On est rentré de Londres qu'hier, mais malgré tout, Sarah me manque déjà. J'aurais tellement aimé qu'elle rentre avec nous. Elle a dit je ne sais combien de fois que revenir en Angola ne faisait pas partie de ses projets. Dans ce cas, il va falloir préparer un autre voyage à Londres. Je ne passe plus autant de temps loin de ma fille. Londres, c'est pas la porte à côté. Et je doute fort que Margarita te laisse repartir en plein milieu de l'année universitaire. Allons-y, je te dépose à la fac. Je vais d'abord passer chez Exclusiva. Tu vas déposer le paquet de Sarah pour Greg? Je vais être obligée de le voir, malheureusement. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es en contact avec ce garçon après autant d'années? C'est quelqu'un que je n'aime pas et que je ne voulais surtout pas voir. Et alors? Il y a d'autres moyens de déposer un paquet, hein? Pourquoi tu y vas? Tu veux vraiment le savoir? Je crois sincèrement que ceci, d'une manière ou d'une autre, va faire revenir notre Sarah à la maison. Oui, Clade. Le professeur Elena Paca? Ok, fais-la entrer. C'est pour toi. Un cadeau de ma fille. De Sarah? On est rentré de Londres hier et elle m'a demandé de te donner ça. Une coque de téléphone? Oui, elle a participé au développement de ce produit. Il a été mis sur le marché par ses entreprises. C'est de la qualité. Elle sait que tu commercialises des produits de luxe. C'est pour ça qu'elle s'est dit que ça pouvait t'intéresser. C'est effectivement un produit attrayant. Et Sarah, comment va-t-elle? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Je t'en prie, Greg. Tu as envie de parler de ça? Tu es vraiment sûr de vouloir évoquer cette époque? Je sais très bien que vous me blâmez pour ce qui s'est passé. Mais je n'ai jamais obligé Sarah à vendre ou à consommer la moindre drogue. Pas besoin de l'obliger. Il suffisait de demander, de suggérer. Comme n'importe quelle adolescente amoureuse, Sarah était prête à tout pour t'impressionner. Tellement d'années ont passé. Mais ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai été obligée de l'envoyer à l'étranger pour éviter qu'elle se fasse arrêter par son propre père. Je suis vraiment désolé, mais je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Remonter le temps, personne n'a encore réussi à le faire. On ne peut pas effacer le passé, mais si on veut se racheter dans le présent, c'est toujours possible. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons que j'aimerais que ton entreprise propose un partenariat à Sarah pour la faire revenir en Angola. Sarah ne veut pas revenir. Je le dis pas à Elena, mais je comprends pas pourquoi non plus. Elle n'a pas de mari, pas de petite amie, juste son travail. Elle se concentre sur sa carrière, oui. Elle a du succès dans ce qu'elle fait, elle est accomplie. Ça ne me paraît pas bizarre du tout. Oui, c'est normal que tu dises ça. Tu es pareil. Tu ne vis que pour le travail. Tu passes des heures au commissariat pour les enquêtes et après, tu viens ici. J'ai une bonne raison, Rui, vous le savez. Je veux retrouver et punir les assassins de ma sœur. Oui. Et on a de nouveaux éléments sur l'homme qui t'a enlevé? Non, rien du tout. On n'a pas encore les résultats des tests ADN. C'est ça qui prend le plus de temps. Les empreintes digitales de Thiago, l'homme qui a enlevé Lemba, sont très différentes de celles de l'homme impliqué dans l'affaire Zola. Donc il ne reste plus que l'ADN. Oui. Tant qu'il y a de l'espoir, je continue à y croire. Sarah Paca? C'est elle qui t'a envoyé ça? L'entreprise pour laquelle Sarah travaille a développé cet article pour sa ligne de luxe. Comme elle sait que je vends des produits aux mêmes clients, elle m'a envoyé un échantillon. Et son adresse était sur le paquet. Qu'est-ce que tu insinues? Une ex-petite amie qui a quitté le Rwanda il y a plus de 15 ans et n'a jamais donné signe de vie t'envoie un cadeau sans idée derrière la tête. Tu crois que c'est possible? Bianca, le concept de donner sans rien attendre en retour t'est complètement étranger. Mon chéri, même la bonne volonté est intéressée. Les gens répandent le bien juste pour se sentir bien vis-à-vis d'eux-mêmes. Sans revenir sur les motivations, la coque me plaît énormément. Aujourd'hui, j'ai pas cours, du coup, j'en profite pour aller au cinéma. Hein? Tu vas voir quoi? Un film policier avec Matt Damon. J'adore cet acteur.
je peux me joindre à toi. Je crois que ça me ferait du bien de sortir un peu, me détendre, ne plus penser à Thiago qui pourrait être impliqué dans la mort de ma sœur. Pas de problème. Ok, donc quand je suis prête, je passe par ici. Ouais, ça marche. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Flore. J'ignorais que vous veniez aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien. Rui m'a téléphoné, il avait besoin de mon aide pour une enquête et apparemment, il m'a aussi apporté un cadeau de Londres. Franchement, vous le méritez. Je veux dire, vous nous aidez tellement pendant les enquêtes que vous offrir un cadeau, c'est la moindre des choses. Mon cher Polo est un véritable fan. J'y vais. Au revoir. J'espère que cela va vous plaire. Je viens de rentrer d'Angleterre. When love is a crime. Quand l'amour est un crime. L'auteur a parcouru le pays à la recherche de personnes qui ont tué leurs compagnons, leur mari ou femme, amoureux. Enfin, dans le but de comprendre comment ils arrivaient à refaire leur vie après être sortis de prison. C'est un sujet très intéressant. Merci. J'espère que ce sera une bonne inspiration pour votre travail. En parlant de travail, c'est aussi pour ça que je suis venue. Comment je peux vous aider? Nous avons un criminel en liberté. Tenez, lisez ça, on en reparlera après. Très bien. Tu as très bien choisi. Ta sélection de morceaux à enregistrer est excellente. Ce sont des classiques, des morceaux que j'aime chanter. On peut même enregistrer 1 ou 2 pistes de plus que prévu. Et ensuite, on garde les meilleures pour le CD. Quand est-ce qu'on pourrait commencer? Je dois attendre le feu vert du service administratif. Mais dès que j'ai réuni le budget, on commence à enregistrer. D'accord. Une dernière chose, je ne veux pas que Greg soit impliqué dans ce processus. Oh non, ne te fais aucun souci là-dessus. Greg n'a plus rien à voir avec ton CD. Merci. De rien. Merci. De rien, à bientôt. Jamila a accepté, Kim. Écoute ça, j'ai adoré notre dîner. Je dois me préparer pour une autre surprise. Après Sandra Cordero, tu vas inviter qui? Madonna? Tu as l'air d'être revenu à tes 15 ans. On dirait un adolescent. C'est vrai. J'attends beaucoup de ce dîner. C'est un pas en avant dans notre relation. Tu peux l'organiser? Aucun problème. Je vais commencer les préparatifs. Vous m'avez fait appeler. Entre et ferme la porte, Nuno. Nuno, je vais te poser une question très simple. Il suffit de répondre par oui ou par non. Je vous écoute. Est-ce que c'est toi qui as dit à Joël que je serais sur le bateau avec Jamila? J'ignore de quoi vous parlez. J'allais dîner avec ta cousine quand Bianca est arrivée après avoir reçu un message lui disant que je l'attendais. Je ne suis pas du tout au courant. Parce qu'il serait indécent de la part d'un employé comme moi de se mêler de la vie de ses patrons. Arrête de faire l'idiot. Tu m'as déjà demandé de l'argent pour cacher à Jamila que je suis marié. Et maintenant, qu'est-ce que tu prépares? Rien du tout. Je sais déjà que tu connais Joël. Tu t'attends à quoi? À ce qu'une fois revenu, le prince te couvre de diamants, c'est ça, Nuno? Vous voulez dire que je tire profit du fait que Joël et ma cousine soient amoureux? Je t'ai vexé. Toutes mes excuses. Mais tu as déjà prouvé à quel point tu étais opportuniste. J'ai compris. Perdre Jamila vous a mis sur les nerfs. C'est la vie, boss. Certains jours, on gagne... Ferme-la et écoute-moi bien. Si je découvre que tu as quelque chose à voir avec la confusion sur le bateau, je ferai tout. Oui, tout pour te faire renvoyer. Menacez-moi. Faites-le si vous voulez. Mais ça ne me fera pas changer d'avis. Pour moi, Joël peut sortir avec Jamila. Et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je compte bien les aider. Bonne journée. Oui, ça me paraît plus clair maintenant. Avec le profil que vous avez établi, on réussira à localiser le criminel. C'est parfois en étudiant la personnalité d'un individu qu'on arrive à découvrir sa cachette. Non, j'arrive pas à y croire.
Chef, vous avez apporté ce livre de Londres pour Madame Flore? Waouh! Polo, ne sois pas jaloux, je te le prête dès que je l'ai Je fini. suis super fan de cet auteur. J'ai lu des articles sur lui sur Internet. Tu veux regarder? Bien sûr. Si j'avais su que t'étais fan, je t'en aurais ramené un. Madame Flore, vous devriez vraiment vous intéresser à ce sujet. Parce qu'en Angola, il y a beaucoup de crimes passionnels. Beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Je n'y ai jamais fait attention, mais le point de vue du livre est original. Et je suis sûr que le public attend la version angolaise. Je suis d'accord. En fait, les gens pensent savoir ce qui pousse quelqu'un à tuer son partenaire. Mais il est plus important de savoir comment ils arrivent à surmonter ça en sortant de prison. D'accord, d'accord. Vous avez réussi à réveiller ma curiosité d'écrivain. Je vais y réfléchir. Vous vous apprêtez à partir? Oui. Je vous accompagne dehors, Lemba doit m'attendre. Tu es sûr de toi? C'est ce que dit votre dernier livre. Il est tellement passionnant Ah, que Paolo, c'est pas trop tôt. Pardon, Lemba, excuse-moi. On était en pleine conversation pour établir un profil et du Je n'ai coup... pas vu le temps passer. Bon, je dois y aller. À demain. À Bonne demain. soirée. À demain, professeur. Alors, on va au cinéma ou pas? Paolo, cinéma. Ah, oui, bien sûr. On doit juste trouver un endroit où manger. Je dois déposer des notes à une collègue, mais allons-y. Parfait. D'accord. On s'arrêtera quelque part pour manger. Ok, allons-y. Oui. Ah, voilà Mila, ma collègue. D'accord. Voilà. Tu as toutes les notes que tu voulais. J'espère qu'elles te seront utiles. Tu vois? Qu'est-ce que t'es organisé? En révisant avec tes notes, j'aurai 20 sur 20 à coup sûr. Si t'as assisté au cours avec assiduité, tu devrais pas avoir besoin de mes notes. Madame Flore est absolument géniale. C'est la meilleure prof que j'ai jamais eue. Je dis bien la meilleure. Toi aussi, tu es le meilleur. Je pourrais passer toutes mes soirées à l'écouter faire cours. Elle a une façon d'expliquer le sujet, surtout la partie psychologique des crimes. Madame Flore est géniale. Selon moi, personne ne peut se planter après avoir assisté à ses cours. Je vois ça. Ouais. Bon, je vais commander pour qu'on puisse ensuite aller au cinéma. Super. Vous allez au cinéma? Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Si tu veux venir avec nous. Non. Je veux dire que j'ai pas de ticket. Ah bon? Non, j'ai pas de ticket. Je veux dire que c'est les derniers que j'ai achetés. C'est un privilège réservé aux habitués de ce cinéma. Pas vrai, Lemba? Bon, bah, bon film à tous les deux alors. Polo, Oui. je te remercie pour tes notes. Je te les rends plus tard. Ok, super, pas de problème. Alors, tu disais que tu voulais manger quelque chose? Tu devrais commander. Tu as encore des tickets, pas vrai? Hein? Ah. Excuse-moi, Lemba, elle avait envie de rester avec nous, t'as bien vu. Et... je n'aime pas sa compagnie, voilà, je l'ai dit. Ah bon? Et si c'était Madame Flore, tu la traiterais comme ça aussi? Maman, tu viens dîner? Ou tu suis un régime intellectuel? Aujourd'hui, ce livre pourrait bien me suffire. Il est très bon, merveilleux même. Tu t'intéresses à quoi maintenant? Ça parle des crimes commis par amour. Ce n'est pas merveilleux du tout, c'est plutôt épouvantable. Mais c'est une étude très approfondie. Rui m'a ramené ce livre de Londres. Il vient tout juste de sortir. Je parie que ça va être un best-seller. Ah non, ce genre d'histoire me met mal à l'aise. Peut-être, mais moi ça m'intéresse. J'ai même un étudiant, Polo, qui m'a mise au défi d'écrire un livre sur les crimes passionnels en Angola. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour l'instant, je n'ai lu que quelques pages, mais je trouve que ça se tient. Merci. Tout ça n'a aucun sens. C'est mon professeur. Elle est mariée, elle est heureuse en amour et elle adore sa famille. Aimer Madame Flore ne m'apporte que des problèmes. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je fais quoi? Écoute, tu n'arrives même pas à le cacher. Tu devrais voir comment tu la regardes, comment tu lui parles. D'accord, je sais que c'est ridicule. C'est un amour impossible, mais... Si tu t'en rends compte, pourquoi tu te laisses consumer par cette passion? Tu n'es jamais tombée amoureuse, Lemba. Ça n'a rien de rationnel. Et ça ne dépend pas de nous. C'est quelque chose qui se met soudain à grandir. Grandir, grandir. Évidemment, au début, c'était une admiration professionnelle, parce que pour moi, c'était l'exemple à suivre. Mais après, les sentiments sont apparus. Paolo, oublie Flore. Sortir avec d'autres filles, c'est ça dont tu as besoin. Tu me fais rire aujourd'hui. Tu crois que j'ai pas essayé? Apparemment, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Pourquoi tu dis ça? Tu viens de mentir à la pauvre Mila.
Elle te dévorait des yeux et elle voulait venir au cinéma. Écoute, les filles ont beau parler, je ne les écoute pas. En matière de conversation, elles sont ennuyeuses, elles sont futiles, sans aucun intérêt. Quand elles parlent, qu'est-ce que je fais? Je pense à Flore, et je finis par des comparaisons qui ne tiennent Tu pas. veux mon avis, Paolo? Tu es en train de perdre ton temps. Un amour à sens unique te fera juste souffrir. Ah, mon fournisseur n'est pas venu aujourd'hui. Hier, j'ai tout vendu. Aujourd'hui, je voulais des jupes, mais rien. Désolée pour toi. C'est le genre de jupe que les clientes s'arrachent. Elles avaient perdu la tête. Même en voyant que je n'avais plus de stock. Il y en a une qui m'a offert 3600 kwanza pour ma propre jupe. Vraiment? Quand les autres ont entendu ça, elles ont commencé à réclamer la même chose. Ça a fait une de ces pagailles. Donc, tu as fait de bonnes affaires. Ah non, tu crois que je vendrais ma jupe? Comment je serais rentrée à la maison? Dis-moi, en petite culotte? Mais au moins, elles auront essayé. Elles se sont battues pour ce qu'elles voulaient, non? Si les hommes étaient tous comme ça, le monde serait bien différent. Là, on n'est plus en train de parler de mes jupes. Tu parles d'Ivo, pas vrai? Je n'arrête pas de penser à Jamila. Elle a failli découvrir qu'Ivo est à la fois mon mari et le père de Joël. Mais Ivo n'a pas dit qu'il allait régler le problème. Tu devrais te calmer. Pourquoi faire? Il parle, tout ça pour mieux t'embobiner. Mais au bout du compte, il ne fait jamais rien. Du calme, Nahir. Le problème est grave. Et gérer cette situation, c'est beaucoup trop dur. Malgré tout, je crois qu'il n'y a qu'une façon d'arranger les choses. Sortir de mon silence et tout avouer. Oui, vous avez bien entendu. On organise un grand dîner ici à la maison. Ah, j'adore cette vie de riche. Des dîners, des concerts, des célébrités. Joël vous demande à tous de vous préparer. Qui est-ce qui vient dîner? Jamila. Jamila va revenir ici. Si ça continue comme ça, je vais devoir acheter des robes de gala. Je ne peux pas porter 2 fois la même chose devant la gagnante de la Voix d'Or. Je passerai pour quoi? C'est un repas de famille. Joël veut la présenter dans le calme à tout le monde. Elle arrive à quelle heure? Le dîner est prévu pour 20h. C'est tôt. Où est le problème, Bruno? Tu as peur de ne pas avoir le temps de te coiffer ou quoi? Rose, il est important qu'Ivo soit présent et à l'heure, surtout après avoir raté la dernière soirée. Kim, je le ligoterai sur sa chaise s'il le faut, mais il est hors de question qu'Ivo rate ce dîner. Je vais lui en parler. Non, je vais y aller. Je dois lui montrer des gens que j'ai vus dans ce magazine. J'en profiterai pour lui parler du dîner. J'ai eu un sursaut de courage. Je devais faire ces papiers depuis qu'on est arrivé de Lubango. Justement, du courage, tu vas en avoir besoin aujourd'hui. Laisse-moi deviner. Ta merveilleuse voiture est en panne. Ça, je te l'avais dit. Joël a invité Jamila à dîner à la maison. Qui ça? Décidément, je ne peux même pas avoir une minute de répit. Je ne sais pas ce que tu vas inventer. Mais le coup de l'ami mécanicien, ça marchera plus. Bon sang, c'est pas vrai. Je pensais que j'avais encore quelques jours pour régler ça sereinement. T'as que quelques heures pour arranger ça. Alors, comment tu vas faire? Tu me trouves bien? Tu es sublime. Et très nerveuse. Oh, détends-toi. C'est juste un dîner pour mieux connaître ma famille. Bonsoir. Bonsoir. Hé, Jamila, qu'est-ce que t'es belle, tu vas où? Elle vient dîner chez moi. D'ici, je sens déjà qu'il y a de l'amour dans l'air. Allez, amusez-vous bien. Je suis trop angoissée. Ah, dis-moi franchement, Gerson. Tu crois qu'il y a des chances que ma famille n'aime pas Jamila? Non, je te jure, je crois qu'il n'y a aucun risque. Tu vois, je suis sûr que mon père, la seule personne que tu ne connais pas, va t'adorer. Les anciens reconnaissent un bon parti dès la première rencontre. Bon, j'y vais, content de t'avoir vu. À partir de maintenant, tu me verras plus souvent ici au Diégi. Ok, pas de problème, à la prochaine. Je l'aime bien, ce gamin. Il est vraiment sympa. Logique, avec une mère aussi géniale que Nahir. Bon, il est l'heure, là. Ah mon Dieu. Merci, monsieur. Mais de rien. Ok.
Tu dois faire quelque chose, Ivo. Si Jamila entre et te voit, tout s'effondre. Je sais, Bruno. En te voyant, elle va comprendre. Elle va te soupçonner d'avoir 2 familles. Une dans cette maison et une autre à Dieji avec Nahir. Je savais bien que cette fille allait finir par revenir, mais pas aussi vite. Joël veut la présenter à la famille. C'est pour ça qu'il organise ce dîner. J'ai bien compris. Et tout le monde a intérêt à être là, hein? Oui, surtout toi. Tu t'es enfui quand elle est venue chanter ici. Je ne m'enfuirai plus. Je vais rester ici. Comment ça? Ça ne sert à rien de trouver des excuses pour ne pas rencontrer Jamila. Joël dit que c'est la femme de sa vie. Elle va être ici de plus en plus souvent. Oui, c'est vrai ça. Elle va apporter ses chaussons, sa valise. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour continuer à l'éviter? J'en sais rien, Ivo. Ça suffit, tu sais quoi? J'en ai assez de tout ça. Jamila peut venir, moi je reste ici. J'en peux plus, Véza. Je ne peux plus supporter toutes ces histoires. Gerson est sur le point de découvrir que Joël est son frère. Rien que d'y penser, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Ivo a dit qu'il allait régler ça. Attends un peu, mon ami. Fais confiance. Oh mon Dieu, c'est Gerson. Bonsoir tout le monde. Devinez qui je viens juste de croiser. Qui? Jamila mise sur son 31 avec Joël. Tu sais, Joël, le copain de Celso. Ah. Je t'ai déjà parlé de lui. Je crois que tu le connais, mais... Oui, oui, je vois, mais... il est déjà parti? Oui, ils sont partis. Jamila va dîner chez lui. Quand ça, maintenant? Oui, maintenant. Et j'ai l'impression que ces deux-là se plaisent bien. Ah. Mon chéri, tu devrais aller te changer, vas-y. Le dîner est prêt, on t'attend. Allez. Bon, j'y vais, je meurs de faim. Vas-y, Qu'est-ce allez. qu'on mange? J'espère que c'est bon, j'ai super faim. Jamila retourne chez Joël ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Véza, je ne peux plus supporter ça. Tout ce que je veux, c'est tout avouer et dormir sur mes 2 oreilles. Je vais appeler Ivo. Oui, c'est ça, appelle-le. Ivo, j'ai une très mauvaise nouvelle. Jamila va arriver chez toi d'un instant à l'autre. Oui, je le sais déjà. Mais tu vas où alors? Je reste ici, je ne vais nulle part. Comment ça? Tu vas rester là-bas? Je sais ce que je fais, Nahir. Fais-moi confiance, d'accord? On se rappelle bientôt. Ciao. Ciao. Bruno, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Pourquoi faire? Pour quand Jamila sera là. Viens. J'ai choisi ma plus belle robe et sur le visage toutes les paillettes que j'ai pu trouver. Oui, ça te voit. Ça te plaît? La prochaine fois, passe dans ma chambre, je t'aiderai. Mais là, je n'ai pas le temps. Vu l'heure, Jamila et Joël devraient bientôt arriver. Vous êtes encore comme ça? Ben quoi? On est très beaux. Enfin, c'est inacceptable que notre invité entre et voit les hôtels comme ça, en tenue décontractée. On dit les hôtes, Rose. C'est comme ça qu'on désigne les gens qui reçoivent des invités chez eux. Peu importe. Ivo, tu es le père du propriétaire de cette maison, alors? Oh, d'accord, j'y vais. Va t'habiller tout de suite. Tu dois mettre tout ce que j'ai posé sur le lit. Ouais. Et ne va pas inventer des histoires à dormir debout sur des amis à aller aider, compris? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Roberto. Tu devrais aller te préparer parce que Jamila vient dîner avec nous ce soir. Ah oui? Donc Joël est vraiment amoureux d'elle? Elle est belle, elle est merveilleuse, elle est splendide. Et en tant qu'hôtesse et mère de famille, je veux que tout le monde soit présentable. Allez, tout le monde se fait beau pour recevoir ma divine diva. Tu devrais y aller, Roberto, et mettre tes habits du dimanche. Sinon, notre chère hôtesse te demandera de te changer. Susanna? 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 Explique-moi mieux que ça. Quelqu'un a obligé Madame Soraya à menacer l'avenir de papa à Sainte-Agnès, c'est ça? Elle a dit que quelqu'un lui avait demandé de payer les étudiants pour qu'ils prennent des cours de soutien en dehors de l'université. Il n'y a qu'une personne qui soit capable d'ordonner ça. Margarita, la présidente. Moi aussi, j'y ai pensé. Mais c'est impossible. C'est elle qui l'a suspendu du secrétariat. Alors, on doit trouver qui est derrière tout ça, maman. Madame Soraya a demandé de ne pas faire ça. Elle a dit que ce serait encore pire pour Roberto. Comme c'est pratique. Elle essaie de s'en tirer. Elle ne veut rien dire à sa famille et j'ai décidé de respecter ça. Peut-être que la vérité sortira bientôt et personne n'échappera aux conséquences. Peut-être, mais je ne vais pas attendre ce jour-là, maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qu'on va faire à deux. On va parler à papa pour avoir plus de détails sur cette histoire. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Le matin, tu étais scandalisée que ce soit arrivé à papa, et maintenant tu reviens et tu t'en fiches. Ne sois pas injuste, moi aussi je m'inquiète pour ton père. Alors on y va.
Madame Johanna veut vendre des chaussures et je lui ai promis de l'aider. Écoute, si on se dépêche, on peut tout faire. Alors on doit se dépêcher, parce que je l'ai invitée à dîner. Allons-y. Ça n'a aucun sens. Ma mère aurait dû nous dire pourquoi elle a été suspendue de Sainte-Agnès. Cette situation doit être gênante pour Soraya. Laisse-lui du temps. Elle a eu assez de temps comme ça. Je vais l'obliger à me dire pourquoi elle a été suspendue. Je doute que tu y arrives. Mon pouvoir de persuasion est hypnotisant. Elle aura avoué avant de s'en rendre compte. Elle va même s'excuser parce qu'on a dû apprendre ça par William. Une chose est sûre. Ce que ta mère a fait a dû être très grave. Tu ne viens pas? Je travaille encore un peu sur le budget. Ciao. Quelqu'un va découvrir ce qui s'est passé. C'est moi.